Et c'est fait, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise partiront main dans la main pour les élections législatives. L'accord a été finalisé dans la nuit de dimanche à lundi. Alors pourquoi cette union a pu se faire aujourd'hui? Décryptage avec nos invités et nous recevons en visio Claire Desmar. Bonjour. Bonjour, Vous êtes merci beaucoup de la, m'accueillir. vous êtes la présidente du groupe écologiste à la région Bretagne et en plateau également pour commenter cette élection. Hubert Coudurier, bonjour. Bonjour Julie. Directeur de l'information du Télégramme. Claire Desmar, un tout petit mot sur l'élection présidentielle pour démarrer. Le Front républicain a de nouveau fonctionné. Emmanuel Macron a été réélu face à Marine Le Pen. Mais le RN fait tout de même près de 42% des suffrages. Est-ce qu'elle est la prochaine présidente? L'inquiétude est réelle après cette séquence. Déjà, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir eu peur qu'elle puisse l'être cette fois-ci. Et malgré tout, on ne peut pas se satisfaire de voir la place de l'extrême droite. Il y a la place de Marine Le Pen, mais il y a aussi le score des souverainistes et puis évidemment d'Éric Zemmour. Donc on voit que le score rassemblé par les idées d'extrême droite en France est de plus en plus important et on ne peut pas s'en satisfaire, y compris en Bretagne, où on était une région qui était encore relativement épargnée jusqu'ici et où on voit que Marine Le Pen arrive devant dans un certain nombre de communes, notamment du centre-Bretagne. Et donc, effectivement, l'inquiétude est grande sur la séquence à venir et je pense que c'est aussi l'enjeu des 5 années qui viennent, c'est de ne pas nourrir la colère qui alimente le vote Front National. Alors, est-ce que justement pour les législatives, vous parviendrez à ne pas nourrir cette colère? En tout cas, vous avez pris un accord entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Ça a été conclu cette nuit. Et ça donne donc lieu à la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Vous y étiez satisfaite? Vous êtes satisfaite? Vous y étiez favorable? Je suis favorable au principe de cette union parce que je pense que c'est une attente énorme de la part des citoyennes et des citoyens de gauche. On l'a vu avec la primaire populaire, les écologistes sont favorables à une union de la gauche. En 2017, on avait retiré la candidature de Yannick Jadot pour permettre cette union et à l'époque, Jean-Luc Mélenchon ne l'avait pas souhaité. Je suis heureuse qu'il y ait des bilans qui aient été tirés depuis la séquence 2017 et qu'on arrive aujourd'hui à parvenir Pourquoi vous les à avez une large... pas, pourquoi vous n'avez pas fait d'alliance au premier tour si vous y avez réussi cette nuit? Parce que c'était pas mûr, clairement. Enfin, en tout cas, Yannick Jadot l'avait appelé et EELV l'avait appelé dès il y a à peu près 1 an et demi. Et il y avait eu des premières rencontres et clairement la France Insoumise n'y était pas favorable, le Parti Socialiste n'y était pas favorable. Donc voilà, on en avait pris acte et donc chacun était parti dans son couloir de nage. Maintenant, on voit le résultat et je pense qu'on avait une responsabilité pour porter un message d'espoir et pour porter un contrepoids aussi à la Macronie. Hubert, vous aviez une question. Il paraît que les circos que vous concède la France Insoumise sont pas terribles. Alors, vous auriez 100 circonscriptions dans l'accord chances sur les 577 françaises. EELV aurait réussi à en avoir 100. Est-ce que vous êtes favorable sur les circonscriptions qui vous ont été données? En Bretagne, ça serait une par département. Est-ce que vous êtes optimiste? En fait, en France, alors, l'accord, il concerne 3 sujets. Il y a un volet programmatique qui est très important et qui a représenté un travail considérable parce que, voilà, il n'y a pas de secret. Hein, si on était le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la France Insoumise, une même organisation, enfin, tous d'accord, on serait déjà une même organisation politique. Donc, il y a des sujets qui font des différences assez importantes entre nous. On a trouvé un commun, c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, nous permettent de dire qu'on a des priorités dans les 5 ans à venir et on s'est mis d'accord sur la volonté d'augmenter le SMIC, de revenir à la retraite à 60 ans, de faire alors, ce qu'on appelle la garantie autonomie jeune, mais qui est un peu ce que nous, on appelait le revenu universel, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, la planification écologique avec une Donc, il règle y avait plus de ressemblances que de différences, finalement. Il y a des points communs qui nous permettent de se dire qu'aujourd'hui, c'est nos priorités. Après, il y a des sujets sur lesquels on acte qu'on n'est pas d'accord ou sur lesquels on trouve des espaces de compromis comme la question européenne. Et donc, on avait ce volet programmatique, on a la question de la bannière, et ça veut dire en fait, comment est-ce qu'on s'organise aujourd'hui? Est-ce que c'est la création d'une nouvelle entité? Est-ce que c'est une fédération? Comment va se passer la prise de décision à l'intérieur de cette organisation qui serait plurielle, avec beaucoup de partis qui ont des histoires et parfois des passifs dans certains territoires qui sont compliqués? Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun soit entendu? Et évidemment, la question des circonscriptions. Alors oui, c'est pas facile pour les écologistes, on va se dire les choses. Hein. On a fait 4,5 sur la présidentielle. Donc, évidemment, sans circonscription, alors qu'on avait un... Vous avez des ambitions en Bretagne? Combien de députés bretons écologistes vous voudriez en Bretagne aujourd'hui?
et on en voudrait un maximum, mais là, aujourd'hui, il est certain... En fait, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de députés issus d'Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Il n'y en a d'aucune région. Est-ce qu'il y a des circonscriptions, vous pourriez être par exemple sur celle de Lorient, de Quimper, est-ce qu'il y a des circonscriptions qui sont gagnables aujourd'hui pour les écologistes, vous pensez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je l'espère, sincèrement. Alors, les circonscriptions, elles ne sont pas encore tout à fait attribuées, au sens où tant qu'il y a 2 organisations politiques qui ne sont pas encore entrées dans le processus, il va y avoir encore des tractations, des modifications, des scénarios qui sont débattus. Ce qu'on a acté, nous, hier soir, c'est que les écologistes seront présents sur 100 circonscriptions en France, et dont une vingtaine qui permettrait d'accéder à un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est déjà, pour le coup, c'est déjà on verra un cadre. Les répartitions. Et vous êtes conseillère régionale, est-ce que vous serez candidate ? Pour l'instant, je ne le sais pas, parce que j'attends la fin de ces tractations. Hubert, les discussions sont en cours en ce moment avec le PS et le PC et la France Insoumise. Si l'accord se fait, ça pourrait être cet accord de la gauche, ça serait quoi ? Un retour vers le futur, un accord historique ? Vous savez, un homme politique ne renonce jamais. Alors pour Mélenchon, ça a été encore raté. Et on a cru qu'il allait arrêter. Bon, mais non, il a fait son coup de com' fabuleux. Il invente le 3e tour politique. Il dénature l'esprit des institutions. Et donc c'est plus lui le président qui nomme. C'est plus le président qui nomme le Premier ministre. C'est dans le groupe majoritaire. C'est lui qui s'auto-désigne futur Premier ministre. Alors. On va voir, parce qu'il faudra attendre le résultat des élections législatives, si la prime majoritaire accorde au président une majorité avec le MoDem et puis peut-être le renfort d'un certain nombre de républicains. Mais cette majorité, de toute façon, risque d'être relative. Et il y a comme une forte poussée donc, de la France, forte poussée de la France Insoumise, forte poussée du Front National, qui se traduira forcément dans un gain de députés, même si la proportionnelle ne s'applique pas. Le problème, c'est que le juge de paix, c'est l'Europe. Marine Le Pen, elle nous promettait une sorte de Frexit rampant. Mélenchon, qui est un grand admirateur de Mitterrand, il nous fait un consensus sur cette alliance. Voilà, mais il nous fait un peu l'union de la gauche à l'envers. Mitterrand, il avait fait ses 110 propositions, mais en 83, le cap de la rigueur l'oblige à revenir en arrière et à oublier finalement une partie de ses propositions. De même que Jacques Chirac, qui avait lourdement pointé la fracture sociale, et après que Kohl lui ait dit Jacques, vous voulez faire l'Europe, finalement on revient en arrière, car notre souveraineté aujourd'hui dans un pays extrêmement endetté, elle se fait sous l'œil des marchés et de l'Europe, parce que si on a fait le quoi qu'il en coûte, c'est parce qu'on a eu l'accord des Allemands. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il en serait de même ? Ils veulent revenir à une plus grande rigueur, et c'est pour ça que les socialistes aujourd'hui sont déchirés entre la survie de leurs élus et la culture de gouvernement qui a été péniblement initiée par Mitterrand et poursuivie par François Hollande et dénoncée par les frondeurs. Vous me suivez ? Oui, mais on voit que ça va être très compliqué, toutes ces alliances, Hubert. J'ai une petite dernière question, Claire Desmarre, rapidement. Vous avez obtenu 20,02% des suffrages aux élections régionales, vous, la candidate écolo. Yannick Jadot, en Bretagne, a fait 6%. Pourquoi l'écologie, ça marche pas à l'échelon national ? Je pense que c'est des contextes qui sont très difficiles. L'élection présidentielle, c'est une élection qui est extrêmement incarnée, qui n'a jamais été simple pour les écologistes. 4,5, c'est pas beaucoup, mais c'est presque le double de ce qu'on a fait avec Eva Joly la dernière fois. Donc nous, on relativise énormément. C'est sûr que les idées écologistes, elles évoluent, elles avancent dans les territoires. On le voit au niveau des municipalités, des départements, des régions. On voit sur le terrain aussi que beaucoup de gens nous ont dit mais on est d'accord avec ce que dit Yannick Jadot, mais on a peur. On a peur de 50 plus de Macron, on a peur de Marine Le Pen, donc on va aller voter utile. Ce vote utile, pour les législatives. Pour nous, ce n'est pas un échec de la question écologique, parce qu'un certain nombre d'électeurs ou d'électrices sont allés voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et on verra s'ils vont voter pour les écolos aux législatives. Merci beaucoup, en tout cas, Claire Desmarre, d'avoir été avec nous et d'avoir réagi à cet accord donc, entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts pour les élections législatives. Merci beaucoup, merci Hubert.